Mais on va s'intéresser tout de suite à l'actualité du patrimoine. Vous le savez, les 2 jours du patrimoine, c'est le 16 et le 17. D'ailleurs, si vous passez par là, vous pourrez visiter la maison de France Télévisions. Là, on va vous donner un exemple des influences étrangères sur le patrimoine français. Là, c'est un château dans l'Aveyron et Isabelle Bouloc l'a visité. La clé était descendue, puisque le temps que c'était pas contrebandé, ça s'ouvrait. Revue de détails ce matin au château de Bournazel entre la propriétaire, Martine Arlin, et Dominique Vermorel, tailleur de pierre. Il y a 4 ans, ce château Renaissance était encore une maison de retraite, un cadre majestueux, mais le bâtiment était en péril. L'aventure, elle a été provoquée par la venue de Monsieur Causse, qui est architecte des bâtiments de France, qui est venu nous voir parce qu'on avait déjà restauré un petit château dans le sud d'Aveyron et qui nous a demandé si on n'avait pas envie de reprendre Bournazel pour le sauver. On a réfléchi quand même pendant 2 ans avant de prendre notre décision devant l'ampleur du chantier. Mais c'est un château extraordinaire ici. Quand il était occupé par la maison de retraite, le château a été cloisonné puisqu'il y avait 2 malades par chambre, les fenêtres avaient été séparées en 2. Donc on a retiré tout ce qui était très récent et bétonné. Alors je me suis demandé par où on accédait. L'aile nord du château a été entièrement restaurée et meublée. L'aile est, en partie détruite à la Révolution, est en cours de reconstruction. Le château de Bournazel a été construit entre 1540 et 1550-60. Le propriétaire, Jean Dubuisson, est à la fois banquier, donc en relation bien évidemment avec l'Italie, des grandes places bancaires et marchandes de la Renaissance, et d'autre part, donc lui-même, en tant que noble, part à la guerre, fait les guerres d'Italie et par conséquent a dans l'esprit qu'il est nécessaire de quitter son vieux logis médiéval qu'il a hérité de sa femme pour en faire une vraie demeure de villégiature. À Bournazel, on va retrouver une sorte de culture italienne, faite de plaisir, faite d'ornements, faite de préciosités, aussi bien donc au niveau de la frise qu'au niveau des volumes intérieurs. Dans cette frise dorique, eh bien, on va retrouver toutes les étapes qui permettent à Jean Dubuisson de dire à son fils « Voilà, l'humanisme, c'est ça. Aujourd'hui, tu es un gentilhomme. Et ce gentilhomme, il doit savoir lire, il doit savoir comprendre, connaître les mathématiques, s'intéresser à la comédie. » À l'atelier, on est en train de tailler donc, les lucarnes d'à côté. On est en train de refaire donc, les jambages, là, sont en train de se refaire. Il y a du château là-bas, j'ai vu avec monsieur et madame Arlin les 3 lucarnes à refaire là. Hein. Elle voudra passer pour voir effectivement Où en sont les sculptures, si ça leur va quoi. Ouais. Le travail sur la lucarne est particulièrement intéressant. Il faut avoir une âme un petit peu plus d'artiste ou de sculpteur comme à Nicolas. Il faut savoir dessiner. Une fois qu'il aura fait son dessin, on va faire le modelage en plâtre. Et après, on passe à la réalisation en pierre. Les techniques sont les mêmes techniques du XVIe. Hein. C'est essentiellement la main et puis l'état d'esprit de l'homme qui est important. Parfois, il y a des moments de doute. Une fois que le mouvement est lancé, je crois qu'il faut être très optimiste, un petit grain de folie. Et je pense que ça entraîne beaucoup de monde derrière nous. Prochaine étape de ce chantier de restauration dans quelques jours, le lancement de la restitution du jardin Renaissance, ici même. Quant à l'aile est, qui avait été partiellement détruite, elle sera entièrement rebâtie dans 2 ans. Nous aurons l'occasion de reparler de ces journées du patrimoine bien dans la semaine prochaine, avec encore une fois la visite de votre maison préférée, celle de France Télévisions. Si vous passez par là, encore une fois, les émeutes de l'été dernier à Londres et en Grande-Bretagne en général ont ému bien sûr la population, ont mis en colère le gouvernement.